Alors, bien évidemment, pour tracer la couronne, pour m'aider, pour avoir un guide, j'utilise un compas. Alors, comme ça risque d'être un peu long, je vais passer en accéléré la vidéo. Donc, je trace mon cercle, je l'efface tout doucement avec une gomme mie-de-pain, juste pour conserver le guide et dessiner mes fleurs harmonieusement sur ce guide. Donc, on commence avec la première pivoine, avec la méthode que je vous ai montrée dans la vidéo précédente, avec un jus très clair. Pour commencer, ensuite je viens contraster en fait le cœur de la fleur avec un jus plus foncé, plus concentré aussi. Donc là j'ai utilisé un autre papier, celui-ci est en 50% coton, 50% cellulose. Donc il est très sympathique aussi pour obtenir de jolies fusions. Donc là j'ai mis un petit peu plus d'eau peut-être que tout à l'heure. Là j'essaie donc de faire 3 pivoines, j'ai placé donc une pivoine centrale, plus 2 que l'on voit sur le côté, de chaque côté de cette pivoine centrale. Ensuite, je m'attaque au feuillage, donc avec différents feuillages, j'essaie de varier un maximum. Je vais aussi varier les nuances, jouer avec les contrastes. Là, on voit des fusions qui s'opèrent entre les fleurs encore humides et le feuillage. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez sympathique avec l'aquarelle, que tout le monde aime bien. Alors là, j'essaie de répartir comme il faut, enfin, du mieux que je peux, le feuillage. J'ajoute un peu de contraste, toujours. Donc je commence avec les feuilles plus foncées et je vais petit à petit dégrader un petit peu les nuances. Je dilue en fait tout simplement le mélange que j'ai fait dans ma palette. En ajoutant un peu plus d'eau, on obtient donc ce dégradé. Je varie donc la taille des feuilles, la position des feuilles. J'essaye de les répartir correctement pour que ça fasse un ensemble harmonieux dans ma composition. J'ajoute un peu de contraste à la base de certains feuillages ou sur la pointe pour varier les effets. Alors j'ajoute encore quelques feuillages pour rééquilibrer ma composition. Donc là vraiment dans un jus très très dilué. Et je contraste une dernière fois le cœur de mes fleurs. Parce que là ça a séché un petit peu et on voit que ça s'est bien affadi. Et je veux vraiment faire ressortir le cœur des fleurs. Donc j'ajoute un jus plus concentré. Ensuite je vais passer à la réalisation de la couronne avec de l'aquarelle dorée. Alors je commence déjà à tracer le cercle en suivant le repère qui avait été dessiné préalablement au compas. Ensuite je vais jouer une fois de plus sur les contrastes. Alors en ajoutant un petit peu de noir que je vais mélanger à cette aquarelle couleur or. Et ensuite je vais ajouter du feuillage pour compléter la composition. Ici c'est un feuillage qui ressemble un peu à un feuillage de fougère. Réalisé vraiment sommairement. C'est en fait l'idée c'est de compléter la composition, mais c'est pas sur cet élément que je veux attirer l'attention. Donc je ne rentre pas vraiment dans le détail. Et je joue toujours sur les contrastes, même avec la couleur or, en diluant plus ou moins ma peinture, ce qui donne des effets comme ça de plus ou moins contrastés, plus ou moins mis en valeur. À certains endroits, donc le feuillage bleu-vert était encore un petit peu humide, ce qui fait que ça va fusionner avec la couleur dorée et j'aime plutôt ces effets-là. Donc je vais les conserver. Et ensuite, une fois que la couronne a un petit peu séché, le cercle en fait, je viens retravailler dessus avec mon pinceau mouillé, je retire de la matière à certains endroits pour créer cet effet de relief. Et je viens donc ajouter du contraste en mélangeant la couleur or avec une légère pointe de noir. Alors, il y a des petites bavures qui se sont formées, c'est pas évident de tracer un cercle
très précis. En plus là, j'ai souhaité conserver ce pinceau qui est peut-être un petit peu trop épais en fait pour cet exercice. Donc je viens mouiller en fait, le papier là où il y a des bavures pour venir les corriger, les effacer. Alors la couronne est terminée. Je vous montre, la version que j'avais publiée, sur Instagram et la version que j'ai refaite aujourd'hui. Alors j'espère que ça vous a plu et si vous décidez de suivre ce tuto, surtout pensez à mentionner, les aquarelles de Milly et ainsi que le hashtag peindre avec Milly. Voilà. Enregistrez, likez, commentez, partagez au plus grand nombre. Ça fait toujours plaisir. Merci de votre soutien. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao!